les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon avis final sur le jeu Arcade Paradise. Alors Arcade Paradise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un jeu qui mélange gestion et arcade. L'histoire, bon, sans spoil, au début, vous incarnez en fait la vie d'une jeune fille, une jeune adolescente, qui va se faire léguer en fait la laverie familiale par son père qui est parti vivre en Angleterre. L'histoire se passe bien sûr aux États-Unis, mais son père habite en Angleterre. Et il vous donne la laverie familiale. Et vous devez donc reprendre cette laverie, essayer de la faire évoluer et tout. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose dans le fond de la laverie. Bah ça, je peux vous le montrer, enfin vous en parler vite fait parce que vous le voyez déjà sur l'image. Il y a des bornes d'arcade en fait dans l'arrière-boutique. Et la fille qui s'appelle Ashley, enfin Ash, est fan de jeux d'arcade tout simplement. Et au fur et à mesure, elle va acheter des bornes d'arcade en faisant un petit peu d'argent avec la laverie et tout. Et le but final du jeu, en fait, c'est de transformer la laverie en salle d'arcade. Mais il y a plein de petites choses à faire dans la laverie, dans la petite salle d'arcade, et ainsi de suite. Et il y a surtout une profondeur au niveau de l'histoire qui est franchement très 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 intéressante et même des fois un petit peu émouvante. En particulier la fin, mais la fin, ça je vous laisse la découvrir. Elle est plutôt sympa et très 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 bon jeu. Comptez à peu près, moi j'ai mis à peu près, je vais dire, allez, une vingtaine d'heures pour le finir, ce qui n'est pas trop long non plus, ce qui n'est pas trop court non plus pour un jeu indépendant. Il y a au total à peu près une trentaine de bornes à débloquer. Vous devez donc gérer les bornes, c'est-à-dire les pannes, récupérer l'argent. Vous pouvez y jouer parce qu'il y a des défis à faire aussi avec les bornes. Parce qu'en fait, vous avez deux monnaies dans le jeu. Vous avez la monnaie américaine, donc le dollar qui vous permet d'acheter les bornes, d'acheter des extensions, tout ça. Et vous avez aussi des livres sterling. Et les livres sterling, vous les débloquez tout simplement en faisant des défis avec les bornes. Et les livres sterling vous permettent tout simplement d'acheter des améliorations. Voilà, pour améliorer un petit peu la gestion de l'endroit et aussi qui vous permettra aussi de gagner un peu plus d'argent et ainsi de suite. Franchement, très 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 bon jeu. Il est tellement bon. Moi ici je l'ai fait sur PC. Il est tellement bon que je l'ai acheté pour la collection, ma collection Switch. Alors pour ceux qui s'intéresseraient sur Switch, il coûte 30 euros. Et il est disponible également sur PS4 et PS5 pour le prix de 25 euros. Dedans, vous avez un poster, vous avez des petits stickers, c'est tout. Et vous avez toute l'OST du jeu. Une magnifique OST des années 80-90 en code. Malheureusement, c'est en démat. J'ai regardé s'il y avait en vinyle de prévu, mais apparemment, il n'y a pas de vinyle de prévu. La bande son est uniquement disponible en démat. Vous pouvez l'acheter éventuellement sur Amazon si vous la voulez, sans devoir acheter le jeu. Mais moi, je vous conseille quand même d'acheter le jeu, 25 balles, vous avez le code. Vous pouvez récupérer donc la BO, en fait, l'OST du jeu sur un site, vous tapez le code et vous récupérez en MP3 pour mettre sur votre PC ou votre téléphone toute l'OST. Il y a des excellents titres dessus. Franchement, rien à dire au niveau de l'OST. Et graphiquement, eh ben, franchement, il est très joli. On a vraiment un petit côté rétro et tout, un petit côté même ray tracing sur PC qui n'est pas dégueulasse. Bon, c'est pas tout à fait du ray tracing, mais ça a un effet, quoi, on va dire. Et sur Switch, eh ben, étonnamment, il est aussi propre que sur PC. Bon, il y a peut-être un peu plus de clipping par rapport à dans certains décors que sur PC et sur PS4. Moi, je l'ai vu sur PC, pas tourné sur PS4, et franchement, le jeu tourne super bien, il n'y a pas trop de bugs. Sur PC, graphiquement, bah, il n'y a rien à dire, il est magnifique. Il y a quelques petits bugs par moment, mais rien de trop grave. Moi, ici, j'ai une borne que je ne pouvais plus jouer avec, par exemple, mais c'était vraiment sur la fin du jeu, donc ça m'a pas trop dérangé. Mais sinon, à part ça, eh ben, franchement, vraiment un jeu super cool. Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est disponible sur PS5. On attend des bons jeux sur PS5, hein. Moi, j'ai pas encore la PS5, hein, mais si je l'aurais, ben, j'attendrai encore des bons jeux. Et ben, j'aurais trouvé mon kiff avec ce petit jeu indépendant qui coûte que 25 balles et pas comme certains remakes ou remasters que certains tuteurs ont reçu gratuitement et qui vous disent ouais, il est magnifique le jeu.
Bien sûr, je parle de The Last of Us, la partie 1. Là, j'ai regardé un stream tout à l'heure. Oh, le jeu, il est beau! Oh, il est beau! Oh, il est beau! Oui, et puis au bout de 2 heures, on apprend en fait que la personne a reçu le code par Sony. Ah oui, bah du coup, oui, oui, d'accord, ça va, on a compris. Il est beau, mais on a compris pourquoi, hein. Tu vas pas dire qu'il est moche parce que sinon après, Sony te filera plus de clé. Hein. Ça, c'est malheureusement, c'est comme ça quand on reçoit une clé d'une grosse boîte. On est forcément un petit peu, entre guillemets, obligé de ne pas dire ce qu'on pense réellement du jeu. Parce que franchement, The Last of Us partie 1, 80 balles, alors que tout le monde l'a déjà fait. Bah, une grosse majorité de nous l'avons fait sur PS3 et aussi sur PS4 en remasterisé. Ça vaut vraiment pas le coup de claquer 80 balles. Parce que franchement, il est pas plus propre que sur PS4. Moi, je trouve qu'il est tout à fait normal. Alors qu'ici, eh ben, là, ici, les gars, on a un petit jeu arcade. Enfin, un petit jeu. Un petit jeu indépendant, putain, qui payait pas de mine quand je l'ai testé au début. Je me dis, ouais, qu'est-ce que c'est encore cette merde? J'ai testé un petit peu le gameplay, il dit, ah, c'est original, ouais, on doit gestionner une laverie et tout, faire le linge, on récolte la thune et tout. Puis, un peu plus loin, tu as accès à une clé qui te permet d'ouvrir une porte. Et dès que tu ouvres la porte et que tu vois les bornes, tu fais, ah ouais, ah ouais! Et après, tu prends un kiff. Tu prends un gros kiff. De, des années 80 parce que tu as un ordinateur qui est vraiment typique rétro, tu as même le bruit du modem et tout quand il démarre. Enfin, c'est vraiment hyper bien fait, hyper bien pensé. Et franchement, tu as même t'as un site pour acheter les bornes, tu as un site qui ressemble à eBay pour acheter les compétences en livres sterling et ainsi de suite. Franchement, franchement, génial. Et la fin du jeu, bah, elle est tout simplement hyper cool. Ouais, franchement, voilà. J'en dirai pas plus hein, pour pas vous spoiler, mais il vaut vraiment, mais vraiment largement le coup. En plus, comme je vous l'ai dit, il coûte pas très cher. 25 balles sur PS4, PS5 et 30 balles sur Switch. Malheureusement, il n'est pas sorti sur Xbox. Enfin, du moins, j'en ai pas vu. Quand j'ai fait des recherches, je n'ai pas vu qu'il était sorti sur Xbox. Donc, si vous le voulez, ben, soit que vous le preniez sur PC, ou alors vous l'achetez sur PS4 et PS5 et Switch. Mais il vaut vraiment largement le coup pour un petit jeu indépendant. Bon, au début, je vous avoue que c'est un peu redondant parce on doit tout le temps faire la même chose, donc c'est-à-dire beaucoup de lessive, ce qui nous permet de gagner quand même assez bien d'argent. Parce que de l'argent, il va en falloir pas mal parce qu'on doit acheter les bornes, les extensions pour agrandir les pièces, et ainsi de suite. Donc il faut quand même pas mal d'argent. Donc les lessives sont très importantes parce que c'est le seul moyen de revenu de l'adolescence au début du jeu. Donc au bout d'un moment, c'est un peu redondant, ça je l'avoue. Mais une fois qu'on va commencer à débloquer la salle d'arcade et qu'on va commencer à mettre deux trois bornes en plus, là, c'est vraiment kiffant. Et puis après, vous allez voir, il y a des trucs, des petites améliorations très importantes à choper et qui vous permet d'avancer un peu plus vite dans le jeu. Donc, bonne découverte à vous, les amis. Et pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires bah, votre avis, si vous l'avez fini, et qu'est-ce que vous avez pensé. Et puis même si vous n'avez pas fini le jeu, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de l'histoire et de l'ambiance de ce jeu. C'était Bike 187 et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.